Mais les mecs, c'est des grands malades. Ils ont l'autorisation de faire des travaux au marteau-piqueur à 1 h du matin, quoi. C'est un truc de fou, par contre, là. Hello et bienvenue dans ce 4e jour au Japon. Écoutez, c'est cool parce qu'on a vraiment pris un bon petit rythme de croisière pour visiter un petit peu cette ville. On a déjà vu pas mal de choses, hein, ouais. Et là, le petit programme d'aujourd'hui, c'est le matin, vide-grenier si on trouve. Ensuite, dans la fin de matinée, ça sera Chiyoda, le palais impérial. Voilà, le jardin. Et ensuite, l'après-midi on va à Odaiba. Odaiba. Pour aller faire un petit tour à Joypolis et pour visiter un petit peu voir la statue de la liberté. Il y a une statue aussi de la liberté là-bas. Et le soir, Akihabara? Et le soir, on va essayer de faire Akihabara, mais il pleut, donc ça va être assez difficile. Eh ben, ça sera sous la pluie. En plus, on n'a rien prévu pour demain parce qu'ils ont prévu également de la pluie. Bon, en même temps, on a eu de la chance jusqu'à là, donc il va falloir qu'on fasse un petit programme, qu'on rentre pas trop tard pour faire notre programme de demain. Voilà. Bon, allez, on se retrouve, on va prendre le métro. Dans le quartier de Ginza, il fait un temps plutôt sympa. Petit arrêt aux boissons pour se reprendre un petit peu des forces. Oh, il fait de la pub. Un vide-grenier au Japon. Il y a quelques stands de brocanteurs. C'est ça ? Bon, je sais pas si on trouvera des jeux vidéo ici, ça m'étonnerait. Bon, c'est beaucoup les trucs d'antiquaires et puis là il y a une grosse partie, c'est un marché. Donc c'est pas ce qu'on cherchait. C'est pas ce qu'on cherchait. Bon bah du coup c'est un marché. Donc ça sera pas pour maintenant les jeux vidéo sur un vide-grenier. Pour l'instant c'est pas ça. Il y avait quand même des antiquaires mais ils n'avaient pas de jeux vidéo. Donc c'était pas ce qu'on cherchait. On va essayer de s'orienter vers un autre endroit. Apparemment les Japonais aiment bien le baseball. Moi aussi je trouve que c'est un très bon sport ça. Donc on arrive près du Yoyogi Park. On va essayer de trouver ce qu'on cherche. C'est excellent. C'est excellent, il reste debout. Alors on se fait une petite promenade matinale dans le Yoyogi Park. Vraiment très très grand, il y a beaucoup d'activités. Ça court. Pas mal de Japonais qui se retrouvent ici pour pique-niquer. L'endroit s'y prête vraiment bien. Beaucoup de verdure, beaucoup d'arbres. Là-bas ici un petit lac. Et des sacrés pique-niques quand même qui sont organisés. Il y a du monde. Alors j'ai demandé à un des jeunes qui organisait le petit pique-nique et puis donc il m'a indiqué que possiblement il y en aurait un mais il faut aller de l'autre côté du parc au pont. Donc on va tenter ça, c'est pas sûr, bon on verra bien. Free market. Et ce qui est bien c'est qu'en plus il parlait très très bien anglais donc on a bien pu se comprendre. Donc c'est plutôt cool. C'est dingue le nombre de corbeaux qu'il y a au Japon, c'est dingue, on les entend croasser ou je sais pas quoi là derrière. Mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de corbeaux. C'est quand même très grand, hein. C'est un grand parc. Mais où sont les exposants de jeux vidéo? Il y a un énorme marché mais je sais pas ce que c'est. C'est pas l'air d'être du particulier, c'est ça qui est embêtant. Il y a un concours de chiens. Toi, il se dit tiens. Non, mais le maître il goûte avant. Ah, c'est bizarre. Oh, regarde les hachis.
Bon bah super. Regarde, lui, il a un pantalon, c'est trop marrant. Le vide-grenier. Ici, il a un pantalon. Ouais. Mais tu l'as pas vu? Oh là 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 là. Bon donc il n'y a pas de vide-grenier quoi en fait. C'est pas mal ça pour Nini. Ils sont tous en poussette les toutous, c'est trop drôle. Il y a une poussette géante pour chien. C'est un vélo poussette. Tiens bah d'ailleurs il a le même matériel que moi le monsieur là quasiment. Ah il est mieux lui, il a carrément l'écran pour vérifier que ça filme bien et tout, ça c'est classe. C'est trop bien. On n'est pas au vide-grenier. Oh merde. Bon alors on n'est pas au vide-grenier mais on est au salon du chien. Tu as été ému par ce salon? Je suis surtout malade, mais c'est pas grave. Donc bah, c'est raté pour le vide-grenier, on réessayera demain matin. Oh bah il pleut demain matin. Bon bah tant pis, ouais, ça va être raté pour ce coup-là, dommage. C'est marrant ici. Mais donc on est tombé sur... Oh là là, l'attaque. Bon, et puis du coup, bah, vous pouvez aller faire un tour après dans les petites tentes où ils vendent tout de fou pour les toutous, quoi. Bah, c'est des petits enfants, quoi. Des petits enfants à quatre pattes. Ah bon, on sort du marché aux chiens. On pensait tomber sur un vide-grenier, puis encore une fois, c'est le fail. Oh, bah c'est pas grave, c'était mignon quand même. Non ? Je suis trop déçu. Bah, c'est pas grave, on ira au Book of de Akihabara. On a repéré des trucs sympas qui nous tentaient, qui maintenant bah, vont nous tenter encore plus, puisqu'on n'a pas pu trouver de vide-grenier. Donc voilà. Ouais, mais bon. Tant pis. Est-ce qu'on aurait trouvé du jeu ? Ah, c'est pas sûr non plus. Ouais. Il faut tomber sur des jeunes qui vendent leur jeu. On est en train de se demander un truc parce qu'on voit depuis tout à l'heure le long du parc qu'il y a plein de trucs, de boîtes, de machins. Ces machins là, ces grosses bâches où il y a dedans plein de trucs. On dirait qu'il y a plein d'objets. On se demande si c'est pas ici le vide-grenier en fait habituellement. Parce que bon, il y a quand même des affaires, ça craint quoi. Mais bon, ça, je sais pas, c'est bizarre. On dirait que c'est des affaires que les gens laissent pour déballer après le vide-grenier en fait. C'est bizarre. On a déjà vu ça dans quelques autres temps, c'est pour ça. C'est pour ça. Oui, il y a des valises, il y a des chaises. Il y a plein d'affaires quoi. Il y a une valise. Bon, enfin bon. Allez, on reprend le métro direction Chiyoda. Alors, on est arrivé dans le quartier de Chiyoda. On va... Ouais, exact. On va aller après au Palace, l'Imperial Palace. Le palais impérial, qui doit être juste par là. Mais avant, on va manger, parce qu'on a les crocs. Et quoi de mieux que d'aller trouver le deuxième shake de Tokyo pour pouvoir manger tranquillement. Allez, c'est parti, on y va. Chiyoda, ça fait vraiment un quartier un peu type New York, grande ville, parce que il y a vraiment de très grandes tours. Petit gratte-ciel là, au cœur d'un quartier d'affaires, je pense. La boutique de Joël Robuchon, avec sa photo à l'entrée. Là, il y a du vrai croissant. Oh, t'as vu un bon chocolat au chocolat. Non, à l'orange. Ça ? Chocolat orange. Ah ouais. Et là, ici, tu as toutes les petites pâtisseries sympathiques et très jolies. Temps un petit peu plus couvert aujourd'hui. Il faisait beau ce matin et puis là, ça y est, le temps se couvre. De toute façon, ce soir, ils annoncent un peu de pluie. Donc on tardera pas trop à rentrer non plus. Le voilà, il est caché entre les arbres. Il est pas loin de la gare de Tokyo d'ailleurs. Et il y a déjà une file d'attente, ce qui est
assez logique avec ce genre de... avec ce shake tout simplement. Yes, 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 ça va être sympathique. Au revoir, shake. Au revoir shake, c'est Ce sera fini. le dernier pour ce voyage-là. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'y manger. C'est vraiment très bon à chaque fois. J'ai goûté des Et, trucs que c'est- j'avais jamais mangé moi Ouais, ici. c'est pas beaucoup plus cher qu'un McDo ou Oh, un si, un Burger petit peu King. quand même, on a Ah, c'est 15 balles par personne. c'est quoi, à 15 peu près. € si vous voulez manger. Bah, frites, correctement. boissons et sandwich. Quoi. Voilà. En tout cas, c'est toujours une super adresse, bien entendu, qu'on vous conseille. Voilà, on rentre dans le parc Chiyoda. On aperçoit au loin une partie du palais. On relève de la garde là-bas. Il s'amuse à rentrer dans sa petite cabane. Il fait demi-tour. Hop là. Maintenant, il a donné le signal à son pote qui va pouvoir faire pareil. Il va aller dans sa petite cabane. Ça leur fait un peu les jambes parce que rester statique toute la journée comme ça, c'est pas non plus la folie. Un, 2, 3 portails. Portail de l'empereur. La petite maison de l'empereur. Donc voilà, le parc Chiyoda, il est tout autour, il y a tout plein de quartiers d'affaires. Il y a un nombre assez conséquent de touristes qui viennent voir un petit peu ce portail, tout simplement. Bon, c'était sympa le palais de l'empereur. Quoi? Hein? On peut pas rentrer Bah dedans. non, en fait non. Je sais en plus. Donc voilà, on a vu le palais de loin. Mais on est loin de l'avoir vu. Allez, on descend. C'est marrant parce qu'on est dans les jardins de l'empereur là et du coup on nous donne un petit ticket d'admission mais c'est gratuit donc Sacré bloc de pierre. Ça bouge pas. C'est bien carré, c'est bien droit. Un drôle de bâtiment là. Tout en mosaïque, je sais pas quoi. Et là on va monter sur la pyramide. Ouais. Un petit peu déçue, je m'attendais à qu'il y ait quand même un petit peu plus de fleurs, comme on est quand même dans un parc impérial. Bon, après, si vraiment vous aimez la nature et vous aimez vous détendre sur l'herbe, c'est parfait pour vous. Mais là, en l'occurrence, nous, on est un petit peu déçus. Voilà. Mais après, bon, ça vaut le coup parce que c'est quand même un parc qui est gratuit. Alors on quitte Chiyoda pour prendre le métro en direction Odaiba. Nous sommes arrivés à Shimbashi et on va prendre la petite correspondance pour aller sur l'île d'Odaiba qui est juste derrière. Alors on est arrivé à Odaiba et comme vous pouvez le constater, ça va être un temps parfait pour aller s'enfermer dans le Joy Police.
Et il y a aussi un Legoland, Madame Tussauds également. Et après on ira à la recherche du grand Gundam qui est gardien d'un grand centre commercial, puisqu'apparemment il aurait été remis, donc on va aller le chercher ensuite. Oh le gosse, regardez-moi ça, hein? Bon alors c'est pas New York mais ça y ressemble. Oui, il y a le pont derrière, Avec vous voyez, le pont avec de Brooklyn, avec la statue de la liberté, non? On s'y croirait, hein. C'est super sympa Odaiba, petite cité balnéaire un petit peu avec tous les commerces, tout ce qu'on veut, de quoi s'amuser avec le Joy Police, des magasins, des restaurants, enfin il y a tout. Il y a même la plage, j'ai vu la plage. Exactement. Bon ça va pour l'instant, on évite la pluie. Et ben vous aviez vu la crotte d'or. Cette fois-ci maintenant, on va voir le cure-dent. Bah ça ressemble, non? Tu trouves pas? Moi je trouve que ça ressemble. Bon un peu épais hein, le cure-dent, mais ça ressemble. Le Gundam. Il était parti, il est revenu. Ils en ont remis un tout neuf. Il est flambant, il est magnifique. Oh là là, regarde-moi ça, le détail. Il n'y a pas de doute, c'est vraiment l'attraction que tout le monde est venu voir ici, avec la Statue de la Liberté et le Joy Police. C'est flambant. Pour l'instant, on a de la chance, la pluie nous laisse un peu tranquille. Mais, pouf, elle en jette. Bah ça envoie du pâté hein, tout ça. C'est toujours coupé là. Bah ouais mais là il fallait que la figurine elle soit dans le cadre. Bah ouais mais enfin là on nous voit et on ne voit pas. Bon en tout cas elle est immense, je sais pas combien de mètres elle fait, je crois qu'elle est un peu plus grande que celle qu'il y avait avant. Il y a quand même du monde hein, il y a quand même du monde et maintenant on va aller au Gundam Café pour voir ce qu'ils proposent. Petite averse. Mais merde, pourquoi on reçoit de l'eau? On est sous un préau, on reçoit encore de l'eau. C'est quoi cette pluie japonaise? Ah, c'est hallucinant, on est sous un préau qui est comme ça là. Et je reçois encore des gouttes d'eau quoi. Attends. Donc non content d'avoir changé le Gundam, ils ont carrément réalisé une mini cinématique avec lui, donc ça bouge et tout, c'est hallucinant, il y a une animation en plus. Arrivé à 5 h, on a eu droit à ça, donc c'est, je sais pas si c'est toutes les heures ou si c'est toutes les... heures, ouais, parce qu'on était là à 16h30, il n'y avait rien. Ah bah voilà. En tout cas, ouais, bluffé, je m'attendais juste à ce qu'il peut-être change de couleur éventuellement, mais là... Non, non, il y a l'armure qui s'ouvre, il y a le casque qui s'ouvre, c'est la folie ce truc. C'est la folie.
On s'est dit, mais putain, mais c'est pourquoi ils attendent encore tous autour les gens là? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Puis en fait, on s'est dit, bah tiens, et dans 3 minutes il est 5 heures, ça a pas loupé. On a vu un petit truc qu'on savait pas. Voilà.
Bon bah c'est cool, on s'est trouvé une petite salle d'arcade bien sympathique, juste à côté du Joy Police, à l'étage du dessus. Donc c'est vraiment sympathique. Et donc il y a des petites machines, il y a des petites... la petite Mario qui est là. On retrouve vraiment l'ambiance des anciennes salles d'arcade. Les flippers, les bongos. Et derrière les machines où on peut jouer à plusieurs ici. C'est un petit émerveillement. Il y a même un cockpit d'avion là-dedans. Ah, ce que je vois, t'as trouvé Jackie Chan? Il y a la boutique, on va pouvoir aller faire un tour à la boutique. Il y avait une mini-land Lego. Oh, c'est fermé. Thanks, avec sa machine. Ils ont beaucoup de figurines à monter ici quand même. Odaiba, ici à Akihabara. On se retrouve encore une fois parce qu'on va faire le petit plein de figurines en fait. Et on a trouvé un magasin qui est extraordinaire niveau prix. Et c'est juste plaisant, l'atmosphère est super sympa ici, donc c'est cool. Donc on reprofite encore une fois de plus à Akihabara. Retro Game Camp. Alors allons voir ça avant que ça ferme. Parce que ici les magasins ferment hyper tôt par contre. Et ça c'est embêtant. Est-ce que vous connaissiez le Lawson Special Dragon Quest? Eh ben il est à Akihabara. On ne se lasse pas de cet endroit, c'est un truc de fou. Magnifique. Alors, on est revenu aussi parce qu'on a fait notre choix aussi sur les figurines. On va retourner à Akiba Zone, le grand bâtiment qui est juste là.
Faut pas le louper, il est pas loin de la grande avenue. Au rez-de-chaussée, vous avez des figurines qui sont vraiment pas chères, donc c'est là qu'on va les prendre. Donc là, on va retourner sur le Book Off pour récupérer la petite GameCube orange qui me faisait envie. Donc on y va tout de suite. Nenoichi, nana, la 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 la, Nenoichi, Nenorichi, j'ai toujours envie de litchi, je veux des litchis. Tiens, c'est là les cartes. Les cartes Dragon Ball pour Johnny Flux. Mais il y en a plusieurs, hein. Je peux en avoir moi aussi ou pas? Ça fait... Pas de manette, ce prix-là. Par contre, à 20h30, ils me font halluciner les Japonais. Ils ferment dans un quartier qui est aussi branché que ça. C'est hallucinant. Les sorties de bar sont toujours un petit peu bruyantes. En plus, c'est le week-end pour les Japonais, donc ça y va. Bon, on est fatigué, on s'est perdu dans Akihabara pour trouver un bon petit resto. Les deux premiers plats sont arrivés. Et voilà le plat principal. Regardez-moi toutes ces belles brochettes à base de poulet, de viande. Wow. Et ça pour 12 €. Ouais. Voilà. Brochette de poulet. Après, il y en a d'autres. Hein. Bien écoutez, la soirée se termine, on a plutôt bien mangé dans ce resto. Bon, alors je sais ça fait pas très local, mais au moins c'était plutôt très bon. Donc du coup, on se dit à demain et puis ciao. Ciao ciao.